Bonjour, je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde. Donc aujourd'hui, on vous a préparé une entrevue de plus avec une de nos super chirurgiennes à l'UDM. On est avec Dr. Émilie Sandman, qui est professeure adjointe en clinique, chirurgienne orthopédiste, membre supérieur et médecine sportive. Puis elle est directrice du fellowship DES, le volet pédagogique. Puis, est impliqué aussi en chirurgie avancée, c'est ça, du membre supérieur adulte. Donc, bonjour, Dr. Sandman. Bienvenue avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Est-ce que vous pourriez nous parler de pourquoi vous avez choisi la chirurgie orthopédique? Qu'est-ce qui rend cette spécialité-là spéciale par rapport aux autres? Bien sûr, bien sûr. Donc, j'ai toujours été une fille super active qui aimait bouger, puis étant une athlète depuis mon jeune âge, j'étais déjà vraiment passionnée par tout ce qui touchait le locomoteur. J'ai fait, comme j'ai dit, des études en physiothérapie. Donc, je savais en rentrant en médecine que le système musculo-squelettique, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Le corps humain, je trouvais que c'était fascinant. Il y avait tant de choses à apprendre. Donc, j'ai été chanceuse quand une de mes premières rotations durant l'externat fut le stage de chirurgie. Puis dès la première journée, là, ça fait un peu comme film, là, mais je savais là, en rentrant en salle d'op que j'étais vraiment tombée en amour avec ce milieu-là, la salle d'opération. Ça venait vraiment me chercher. Alors, vu mon cheminement, j'ai alors rapidement demandé de faire une rotation en chirurgie orthopédique comme stage à option. Puis j'ai adoré ça. Comme étudiante en médecine, j'aimais le fait que ce soit une spécialité qui était exigeante, qu'on travaillait fort. Oui, il y avait des longues heures de travail, mais on faisait partie d'une équipe avec les résidents puis les patrons, comme un peu une deuxième famille. Puis oui, le monde dit ah, il y a beaucoup d'efforts physiques, mais pour moi, ça me stimulait quand j'avais l'impression que je m'entraînais à journée longue, comme en fait, comme une team, là, donc une équipe sportive, parce que tu faisais vraiment une partie intégrante de l'équipe. Puis donc, par la suite, je savais que j'avais trouvé ma voie, puis ça fut naturel pour moi de me diriger vers la chirurgie orthopédique. Vous avez une chirurgie préférée? Une chirurgie préférée, je pense pas que j'ai de chirurgie préférée, en fait, là, ça serait Ouais. de... J'aime toutes les chirurgies que je pratique. Je trouve que chaque intervention a ses défis, ça apporte beaucoup de satisfaction pour moi. Euh, Si j'avais choisi une seule intervention, ce serait probablement pour adresser les problèmes d'instabilité récidivante de l'épaule. Donc, quand un patient présente avec des luxations de l'épaule, euh, puis c'est une technique chirurgicale qui est faite aussi par arthroscopie. C'est une OK. nouvelle technique où tu fais une reconstruction de la glaine avec une greffe, puis tu répares le labrum. Je suis allée apprendre la technique avec Dr. Wang, qui a lui-même développé cette procédure. Puis j'étais la première au Québec de faire l'intervention. Donc, c'est vraiment excitant. C'est une chirurgie innovatrice, car avant, quand il y avait un déficit osseux, il fallait faire la chirurgie ouverte avec une plus grosse cicatrice, passer à travers le tendon du sous-scapulaire. Puis là, maintenant, tu peux tout faire par arthroscopie avec des petits trous, puis tu vois tout bien avec la caméra. Donc, pour moi, c'est merveilleux. OK, cool. Donc, comme en suivi, certains étudiants, parfois, bon, ils commencent leur formation en médecine, un peu comme vous, là, ils commencent après un bac ou ils arrivent du marché du travail. Donc, ils commencent un petit peu plus, disons, âgés que la moyenne. Qu'est-ce que vous auriez à répondre à ceux qui ont certaines craintes par rapport à des plus longs parcours pour certaines spécialités? Je dirais tout d'abord de ne pas se fier aux stéréotypes, que de ne jamais laisser personne vous mettre des barrières dans votre vie. Si vous avez un rêve, ben foncez. Puis, la vie est super belle, puis elle est courte en même temps. Donc, il faut faire un travail qui vous passionne, puis que vous aimez. 5 ans, ça peut paraître long sur un papier, mais ça passe tellement vite. La chirurgie orthopédique, c'est réputé à être un domaine très masculin. Qu'est-ce que vous pensez de la place des femmes dans cette spécialité de nos jours comparativement à avant? Puis est-ce que vous trouvez que ça a changé au fil des années? Donc, c'est une belle question. Puis, en fait, il y a eu un article qui est apparu dans le Journal de Montréal en mars dernier, là, avec moi et ma collègue Hmm. qui avait comme titre L'orthopédie faire sa place dans un monde d'hommes. Donc, certes, c'est une spécialité en chirurgie qui est encore très masculin, comme un boys club, si on peut dire, qui comporte ses défis quant au nombre d'heures de travail, l'effort physique. Cependant, il ne faut vraiment pas se laisser décourager par les stéréotypes comme tels.
le temps change. Avant, je crois que le monde avait peur quand il pensait que c'était trop physique pour une femme d'aller dans cette spécialité-là. Mais il faut se rappeler que c'est pas tant la force, mais la technique qui est importante quand on fait nos chirurgies. Et je crois que le futur, c'est très positif pour les femmes dans notre spécialité. Il y a de plus en plus de femmes qui font leur place en orthopédie, autant au niveau de l'enseignement que de la recherche. Puis quand je parle de recherche, c'est du monde qui est présent partout à travers le Canada, puis même de façon internationale. Puis on n'a pas besoin d'aller vraiment voir ailleurs que vous regardez les cohortes des derniers résidents en orthopédie qui sont juste des femmes. Donc, je pense qu'il ne faut pas se laisser de barrières comme telles en tant qu'étudiante en médecine. Là. Un peu en lien avec ça indirectement. On entend aussi parfois parler de la difficulté que ça implique les spécialités chirurgicales avec la conciliation famille-travail. Donc, à quel point est-ce que ça s'applique pour la chirurgie orthopédique? Puis vous, personnellement, comment vous arrivez à concilier famille et travail en chirurgie orthopédique? Donc, encore une fois, oui, le nombre d'heures est demandant. Souvent, on fait 10 heures ou plus par jour. Ça peut paraître beaucoup, c'est pas facile. Ça n'inclut pas non plus les gardes. Mais normalement, je dirais que les personnes qui se dirigent en chirurgie, c'est des personnes qui aiment l'action, qui aiment ça quand ça bouge, qui ont des choses à faire. Mais comme pour toute spécialité, là, il faut être organisé dans notre vie, avoir des bons calendriers. Et quelqu'un m'a déjà dit que la vie, c'est comme dans le fond, une tarte ou une pizza. Puis, dans le fond, il faut décider combien de grosseur de la pointe de tarte que tu veux pour chacune de vos priorités dans vos vies. Puis, je pense que c'est une bonne façon de voir un peu la vie, puis de prioriser, dans le fond. Puis d'avoir une vie équilibrée. Donc, ça, c'est important là, pour tout le monde, avoir une vie équilibrée, puis se garder des choses qui vous apportent du bonheur dans votre cœur à tous les jours. Hein? Donc, juste travailler, ben, ça va mener à l'échec. Donc, il faut avoir d'autres choses aussi dans la vie pour rester équilibré. Donc, oui, en chirurgie orthopédique, les gardes sont souvent occupés à cause des traumas, mais ça amène aussi des défis, l'adrénaline de te lever la nuit pour une fracture ouverte. Ça fait partie du travail, puis il faut aimer ça. Personnellement, pour ma vie familiale, ma famille, c'est super important pour moi. Je crois, en tout cas, assez bien réussir à faire la conciliation entre le travail et la vie familiale. Encore une fois, je crois comme dans tout, c'est important d'avoir un équilibre dans sa vie, puis de prioriser les choses qui te tiennent à cœur afin de rester heureux. C'est certain que durant la résidence, ça peut être un peu plus difficile, mais comme ma grand-mère me disait tout le temps qu'elle me voyait, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Donc, c'est la qualité de temps que tu passes avec le monde. Puis, il faut être entouré de monde qui vous supporte dans tous vos rêves. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de barrière à ce niveau-là. Est-ce que vous pourriez nous parler, qu'est-ce qui vous aide à garder votre équilibre? Est-ce que vous avez des hobbies, d'autres centres d'intérêt en dehors de la famille, du travail? Qu'est-ce que vous faites de vos temps libres? Donc, j'ai plein d'intérêts. Donc, mais pour moi, c'est vraiment le sport. Alors, c'est ma thérapie à moi. Alors, comme j'ai dit, j'ai fait la natation de compétition pendant 13 ans. Je viens juste de recommencer à nager avec les maîtres nageurs. La course, le vélo, le yoga, en fait, tous les sports possibles, j'adore. Mais j'adore passer du temps avec ma famille, mes amis proches. Bon, une question de plus qu'on a reçue. Bon, il y a certaines spécialités chirurgicales qui se robotisent de plus en plus. On entend parler de plus en plus de sur-spécialités, de sur-spécialités, ce qui ne plaît pas nécessairement à tous les étudiants, l'idée de vraiment toujours faire le même type de chirurgie ou d'opérer à travers un robot. Est-ce que c'est le cas en chirurgie orthopédique, selon vous? Donc, on n'a pas encore tout l'aspect robotique en orthopédie. Là. On a beaucoup de technologies qui avancent comme des guides pour des chirurgies d'arthroplastie qui peut nous aider à mieux planifier une certaine coupe durant la chirurgie. Il y a tout l'aspect arthroscopie, mais ce n'est pas la robotique. C'est toi qui tiens les caméras, les instruments. C'est juste que tu vois avec une caméra, mais comme j'ai dit, c'est très, très cool comme chirurgie. Et l'orthopédie, c'est tellement vaste, il y a tellement de sur-spécialités là, que ça peut plaire à tout le monde. Donc, il y a
On peut parler des spécialités en chirurgie de la colonne, en membre supérieur, médecine sportive, la chirurgie oncologique. On peut aller plus en pédiatrie. Il y a de tout. Puis, donc ça, c'est beaucoup, quand on est dans un centre universitaire, souvent, on est un peu plus sur-spécialisé. Mais il ne faut pas oublier que la majorité des places où on va travailler, c'est dans les centres communautaires où est-ce qu'il faut être capable de tout faire, en fait. Là. Donc, en région, il faut être un bon orthopédiste, capable de faire pas mal toutes les chirurgies. Donc, c'est moins de sur-spécialisation. Puis la majorité des orthopédistes, c'est ça leur travail. Donc, oui, il faut avoir votre sur-spécialité, mais quand aussi on est de garde, il faut être capable d'adresser toutes les fractures qui arrivent durant nos gardes. Bon, on passe à la section de questions Grey's Anatomy. Donc, Oui. parfois dans les shows de télé, on voit qu'il y a des chirurgiens et des chirurgiennes qui ont des routines avant ou après les chirurgies. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez des routines avant ou après les chirurgies? Ah, j'adore la question. Êtes-vous superstitieuse? Avez-vous des... C'est sûr qu'avant toute chirurgie, là, je pense que c'est important de se préparer. Donc, la veille avant la chirurgie, je m'assure de voir c'est quoi mes cas que je vais opérer la journée d'après. Pour moi, c'est un peu comme la routine avant une compétition quand je nageais. Donc, c'est beaucoup la visualisation. Donc, je passe à travers toutes les étapes de la chirurgie dans ma tête. Puis même si c'est une chirurgie que je fais tout le temps, c'est juste de se mettre un peu dans le mood de votre chirurgie. Donc, la visualisation, je pense que c'est clé. De bien connaître là, les plans A, B, C, D. Donc, qu'est-ce qui arrive si ça complique ou avoir les outils nécessaires pour passer à travers les autres étapes. Je fais pas comme je fais pas la position du héros là, devant la fenêtre là, comme dans Grey's, là, mais à part de ça, j'ai pas nécessairement de superstition, là, mais quand tu te brosses avant une chirurgie, je me refocus à ce que je m'en vais faire. Les résidents vont trouver ça drôle, mais des fois, quand on attend, on fait un peu des positions de yoga en s'étirant pour rester zen. Mais j'ai pas autre que ça, c'est d'être prête puis avoir le mindset à faire ta job puis la faire bien. Excellent. Puis, une autre question qu'on a reçue. Si vous n'étiez pas chirurgienne orthopédique, qu'est-ce que vous auriez aimé faire en médecine ou ailleurs, là, en dehors de médecine? Donc, si je n'étais pas chirurgienne orthopédique, je crois que dans une autre branche, je crois que je m'ouvrirais un B&B spécialisé pour des athlètes ou des sportifs de fin de semaine. Une petite place là, chaleureuse où est-ce qu'ils mangeraient bien, puis ils se sentiraient comme à la maison, qu'ils pourraient s'entraîner, puis avoir tous les outils pour optimiser leur entraînement. Petit spa, petit massage. Oui, avec une place de yoga, puis un feu de foyer dans le bois, c'est quelque chose de bien. Ou professeur d'éducation physique, donc quelque chose dans le sport. Okay. Excellent, excellent. Bon, ben c'est ce qui conclut notre entrevue. Donc, je voudrais remercier Dr. Salman de s'être joint à nous tôt ce matin avant votre clinique. C'est très, très apprécié. Puis, on vous souhaite la meilleure des chances, puis au plaisir de peut-être vous voir durant des stages. Merci pour l'invitation.